Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo FAQ puisque pour la première fois sur ma chaîne je fais une foire aux questions pour que vous puissiez poser vos questions. Enfin là ça va surtout être moi qui vais y répondre. Mais enfin bref, comme j'ai pas vraiment marqué le passage des 50 000 abonnés et comme on est déjà rendu à 60 000 abonnés, je me suis dit autant faire quelque chose et donc je vais faire une FAQ, ça va permettre notamment de se connaître un peu mieux, espérons-le. Donc j'ai posté sur l'onglet communauté de la chaîne un petit message, donc comme quoi il y a une FAQ qui allait venir et que vous pouviez poser vos questions. Donc je vais tout simplement prendre les questions au hasard et y répondre. Alors je pense qu'avant d'entrer un peu plus dans les questions en elles-mêmes, je vais faire une petite présentation de moi, parce que c'est quelque chose qui est revenu énormément et c'est normal, histoire que je vous explique un petit peu qui je suis, ou que je vous donne quelques informations. Donc évidemment, je m'appelle pas Goodwin, je m'appelle Louis, j'ai 20 ans. Au niveau de mes études, parce que c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé, j'ai fait un bac STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, industrie ingénieur, ça dépend qui vous demandez, pour ensuite faire un DUT en GE2I, GE2I donc génie électrique et informatique industrielle, et actuellement je suis en licence pro CICOM, donc système électronique et informatique communicant. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais donc en ce moment je suis en alternance, donc je jongle entre les cours et le travail. Enfin, depuis cette semaine, je jongle entre rester chez moi et rester chez moi. Passionnant. Donc non, j'ai pas fait un bac S, non, je suis pas en école d'ingé, il y en a même qui ont parlé, je crois, de doctorat, un truc comme ça. Non, je suis juste un mec qui aime l'électronique, l'informatique, tout ce qui est technique en général. Vous avez vu que j'ai parlé impression 3D, et j'aime bien bricoler en général, et c'est tout. Donc question, quel est ton parcours scolaire? Donc ça je viens de l'expliquer. Est-ce que tes connaissances acquises pendant les études te servent pour les vidéos? Bien sûr, il y a énormément de choses que j'ai appris en cours qui m'ont servi pendant des vidéos. D'ailleurs quand j'ai commencé YouTube, à vrai dire je ne savais pas grand chose. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait des vidéos. Enfin bref, il y a énormément de choses effectivement que j'ai apprises et qui me servent, notamment pour les vidéos. Comment as-tu découvert l'informatique et quel métier fais-tu en plus de YouTube? Alors, comment est-ce que j'ai découvert l'informatique? Je dirais plus globalement l'informatique et l'électronique. Donc j'ai toujours, comme j'ai dit, été passionné par le bricolage en général, par faire des choses. Et puis, il y a maintenant peut-être 10 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser au côté électricité. Parce que l'électricité c'est un peu magique, donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. De l'électricité, je me suis intéressé à l'électronique, et puis de l'électronique à l'informatique, puisque l'informatique sans électronique, de nos jours, c'est pas vraiment possible. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai cette passion globalement de tout ce qui va de l'électricité jusqu'à l'informatique. Donc je me contente pas uniquement à l'informatique et à l'électronique, j'aime bien ouvrir sur l'électricité, la méca, ce genre de choses. Et donc quel métier fais-tu en plus de YouTube? Alors oui, d'abord je vais répondre à une chose importante, c'est que YouTube n'est pas mon activité principale. C'est pour ça que je fais qu'une vidéo toutes les semaines ou une vidéo toutes les 2 semaines. YouTube c'est avant tout une passion, c'est une occupation et c'est pas mon boulot. Donc en plus des cours, donc je travaille dans une entreprise puisque je suis en alternance et j'ai un statut d'électrotechnicien où je touche un peu à tout ce qui va, encore une fois, de l'électricité jusqu'à la programmation. Donc nous on travaille dans l'éclairage public et donc je peux faire des choses qui vont encore une fois d'un réseau électrique jusqu'à de la programmation d'un système. C'est assez intéressant et j'aime bien parce qu'encore une fois ça touche à un spectre qui est assez large. Alors Théo, bonjour, comment récupères-tu toutes ces pièces et ces ordinateurs, tous ces ordinateurs? Bonne continuation à toi, j'adore ta chaîne. D'abord merci. Comment est-ce que je récupère tout ça? Alors le matériel que j'ai, il y en a une bonne partie que j'ai récupéré, notamment à la déchetterie. Alors je sais que c'est pas autorisé, mais bon, on va dire pas vu, pas pris. Donc j'en ai récupéré une partie là-bas, j'en ai également qui m'a été donné par de la famille, des amis, des choses comme ça. Et puis il y a évidemment le matériel que j'ai acheté moi pour moi, et puis ce qui m'a été donné pour les vidéos YouTube, parce qu'évidemment, donc au fil des partenariats, on m'a envoyé pas mal de choses. Donc c'est de là d'où vient tout ce que j'ai, et faut dire que ça commence à faire une bonne pile de bazar. Pourquoi le pseudo Goodwin, et d'où t'es venu à la tête de créer cette chaîne YouTube? Alors, pourquoi Goodwin? J'en sais rien, ça sonnait bien, il fallait un nom pour créer la chaîne, donc j'ai tout simplement trouvé Goodwin. Ouais, pourquoi pas, hein, faut bien avoir une idée. Et puis, donc pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube? Alors l'histoire, elle est un peu bête, mais elle est marrante. C'est que j'ai créé la chaîne en sortant du collège, en sortant du... alors c'est le brevet des collèges. Pendant l'été, le mois de juillet à août, j'avais rien à faire et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas une chaîne YouTube? Alors encore une fois, les premières vidéos, je sais même pas comment est-ce que des gens ont commencé à s'abonner à ma chaîne parce que je connaissais pas grand-chose. J'avais rien pour faire des vidéos, littéralement. Ça devait être absolument catastrophique, mais voilà, bon, ça a quand même marché un peu. Et donc pourquoi est-ce que j'ai créé la chaîne YouTube? Donc à la fois parce que j'avais pas grand-chose à faire, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et deuxièmement, parce que quand j'étais au collège, il y avait quelqu'un qui avait également une chaîne YouTube où il faisait des vidéos genre Minecraft, ce genre de choses, et il avait, je crois, 15 ou 20 abonnés, un truc comme ça, et je me suis dit, ah, je peux peut-être faire mieux quand même.
Donc j'ai créé la chaîne, fait des vidéos, continuer de faire des vidéos, continuer de faire des vidéos, continuer de faire des vidéos. Alors ça a monté doucement, et puis bon, bah, depuis quelques temps que les choses sont devenues un peu plus sérieuses, et bah, la chaîne a grimpé encore plus rapidement. Coucou Goodwin, j'adore ta chaîne, tu m'as appris tellement de choses et je trouve génial ta manière de repousser toujours plus loin les limites de ton imagination, de ta créativité et de ta technique. Merci infiniment pour tout ce que tu nous partages. Merci à toi. J'en viens à ma question. À quand un feat avec Electronic Earth ou Stéphane Marty, Deus Ex Silicium? Alors, un feat, pas en ce moment. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Peut-être un jour, qui sais-je, on verra bien. On verra bien. C'est surtout ça. Salut Goodwin, quel est ton matériel pour souder, le conseilles-tu? Alors ça, c'est une question qui me revient énormément. C'est qu'est-ce que j'utilise pour souder? Donc les deux choses que j'utilise principalement, c'est un fer à souder et une station à air chaud. Donc de nos jours, comme on travaille de plus en plus avec des composants CMS, donc des composants montés en surface, la station à air chaud est devenue un outil quasiment indispensable, super pratique. Donc c'est pour ça que j'ai la petite 858D, donc une petite station air chaud qu'on peut trouver pour une trentaine, quarantaine d'euros environ, qui fait le boulot et bon, quand on l'utilise occasionnellement, c'est suffisant. Question fer à souder. Alors ça c'est quelque chose qu'on me demande également souvent, qu'est-ce que tu as comme fer à souder, c'est quoi la référence, etc. Là c'est un peu moins drôle. Voilà ma station à souder. Il s'agit d'une Veleman VTSS5. C'est un truc que j'ai payé 20 balles il y a plusieurs années maintenant, tout simplement parce que j'avais besoin de réparer un truc et j'avais pas de fer à souder. Enfin si, j'avais mon fer à souder crayon que j'ai qui traîne au cas où, mais il n'était pas assez puissant pour faire ce que j'avais besoin de faire. Et donc j'avais besoin d'une station à souder. J'ai acheté ça dans un magasin d'électronique pas très loin de chez moi pour 20 euros, même pas, je ne sais même pas si ça coûtait 20 euros, et ça fait quelques années que j'utilise. Est-ce que je la recommande? Absolument pas. Alors, ça marche, hein, mais la mienne commence à être morte, très clairement. Mon contrôle de la température, c'est juste le bouton qui tourne, qui d'ailleurs ne fonctionne plus. Je suis obligé de la mettre au max pour que ça fonctionne, sinon bah, ça fonctionne pas. La LED qui se trouve à côté, elle a claqué au bout de 6 mois. Je sais pas exactement pourquoi. Le bout du fer à souder se démonte également. Donc ça, c'est super pratique parce que depuis quelques temps, quand je soude, eh ben, il y a le bout du fer à souder qui s'en va. Excellent. Donc cette station à souder, je l'ai mise de côté parce que bah, quand j'ai mis mon alim de labo, il n'y avait plus vraiment la place et ça fait plusieurs semaines qu'il faut que je la remplace. Et ce qui m'intéresse notamment, ce serait d'acheter un fer à souder. Alors je crois que c'est le SainSmart TS80, qui est un petit fer à souder qui fonctionne en 12 volts. Apparemment, c'est un très bon fer à souder, notamment donc pour travailler sur de l'électronique et de la microélectronique, comme ce que je fais le plus souvent. Donc je vais en acheter un prochainement et puis bah, j'aurai peut-être l'occasion de vous donner un retour dans une prochaine vidéo. Mais j'adore quand on me pose cette question du genre « Wow, tu dois avoir du matos de pro, etc. » Non, j'ai juste une station à souder à 20 euros, une station à air chaud à 30 euros, et c'est tout. Excusez-moi, j'ai oublié la pompe à dessouder à 5 euros qui ces derniers temps se... Ah, ma jambe! Leçon du jour, faites gaffe avec vos outils. J'en étais où moi? Question de Sébastien. Salut, 1. Penses-tu un jour ouvrir une boutique de réparation de matos informatique? Alors non, je pense pas ouvrir une boutique de réparation de matos informatique un jour parce que gagner sa vie en faisant de la réparation informatique, surtout pour des particuliers, du grand public, c'est très compliqué et donc non, c'est pas un projet que j'ai, en tout cas pas pour le moment. Et 2, si on a du matériel informatique à réparer, peut-on te l'envoyer? Alors non, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on me demande en permanence. Je reçois des mails tous les jours avec j'ai ça en panne, j'ai ci, etc. Est-ce qu'on peut te l'envoyer? Est-ce que tu peux le réparer? On me demande même est-ce qu'on peut me payer pour que je répare quelque chose? Malheureusement non, parce que je suis pas un professionnel déjà. Hein. Moi je suis, voilà, même YouTube c'est pas mon activité professionnelle, donc réparation encore moins. Deuxièmement, parce que j'ai tellement de demandes que si je commence à accepter pour une personne, comment est-ce que je pourrais ne pas accepter pour les autres? Et également parce que j'ai pas vraiment le temps. Alors parfois j'ai déjà du mal à trouver du temps pour faire les vidéos, alors imaginez s'il me fallait du temps en plus pour réparer les appareils des gens. Voilà ma question, as-tu un ou des projets avec un Raspberry Pi? Alors en ce moment j'ai bien un projet ou deux qui pourraient utiliser le nouveau Raspberry Pi Compute Module 4, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc la Fondation Raspberry a sorti une nouvelle version du Compute Module que j'attendais depuis pas mal de temps, et j'ai éventuellement un ou deux projets qui pourraient l'utiliser, donc peut-être à l'avenir. Comment va évoluer ta chaîne? Est-ce que tu vas te diversifier ou rester que sur de l'informatique? Alors je parle déjà informatique, électronique, impression 3D, puis les quelques projets qui peuvent tourner autour de ça. Est-ce que je vais diversifier les sujets? Non, enfin je pense pas en tout cas, parce que le problème c'est qu'après la chaîne partirait dans trop de directions différentes. Et puis donc comment va évoluer ta chaîne? J'en sais rien. Je sais pas où on va, honnêtement. Moi je continue de faire des vidéos tant que je peux. Après voilà, est-ce que la chaîne va continuer de grandir? Je l'espère. Est-ce qu'un jour je serai youtubeur à plein temps?
peut-être. Est-ce que je l'espère? J'en sais rien en fait. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment encore réfléchi à ça. On verra bien où est-ce que ça nous mène. Alors Tom Coder, salut, vas-tu par la suite proposer des formations en ligne pour apprendre les bases de l'électronique? Alors non, c'est pas prévu, tout simplement parce que je suis loin d'être le meilleur en électronique. J'ai quelques connaissances de base en électronique, j'ai quelques connaissances de base en informatique, Internet pour en apprendre beaucoup plus, et voilà. Donc je pense clairement pas être le mieux placé pour faire une formation sur les bases de l'électronique. En plus de ça, il y a déjà des choses comme ça qui existent un petit peu déjà sur YouTube. Donc non, c'est pas prévu pour le moment. Bonjour, pourrais-tu avoir toutes ces compétences en étant nul en maths? Merci encore pour tes vidéos super intéressantes. Merci à toi. Les maths, c'est pas quelque chose que j'adore, mais donc pour faire ce que je fais dans mes vidéos, non, il n'y a pas spécialement besoin d'être bon en maths, il faut juste quelques bases. Mais donc pour information, oui, si vous voulez réussir en électronique, le mieux c'est avant tout d'être bon en maths. En informatique, c'est un petit peu différent. Alors on a une grosse question, enfin plutôt plusieurs questions de Chris Proll. Salut Goodwin, je te suis depuis un moment, donc je profite de ce moment pour te poser quelques questions. J'ai actuellement pas mal de matériel réseau niveau pro, serais-tu intéressé par des prêts de firewall, etc. Alors non, le réseau c'est pas vraiment quelque chose que je fais sur la chaîne, donc en plus de ça je suis pas le meilleur non plus en réseau, hein. Encore une fois j'ai quelques bases mais c'est tout, donc malheureusement je pourrais pas faire grand chose avec du matériel réseau. Niveau vidéo, tu aurais en prévision de partir dans un studio et ou un changement de décor? Alors j'aimerais bien, notamment avoir une vraie pièce dédiée à ça, où je puisse mettre tout mon bazar, décorer les murs comme je veux, travailler le son également, parce que je sais que certains se plaignent un peu du son dans mes vidéos. Donc oui, j'aimerais bien avoir un autre studio, un autre endroit où je puisse faire mes vidéos, et surtout un endroit que je puisse customiser comme je veux, pour que ce soit plus pratique à la fois pour travailler et pour faire les vidéos. As-tu un atelier? Alors oui et non, hein, j'ai ça, c'est là où je bricole beaucoup, mais c'est pas vraiment un atelier. Encore une fois, j'aimerais bien avoir éventuellement à l'avenir un endroit dédié pour faire ce que je veux. Combien de millions, que dis-je, de milliards d'euros gagnes-tu avec YouTube? La réponse, elle est extrêmement simple, zéro. Tout simplement parce que j'ai même pas activé la monétisation sur YouTube, donc je gagne 0 € de revenus YouTube. J'ai bien un peu de revenus qui viennent avec Amazon, donc les liens d'affiliation Amazon que vous pouvez trouver dans certaines descriptions de certaines vidéos, plus Utip, vous pouvez faire des dons. Donc non, je gagne pas des millions ni des milliards avec YouTube, mais enfin ça, on pouvait s'en douter un petit peu. On va prendre une dernière question parce que j'ai envie de garder cette vidéo un petit peu courte quand même, et puis aussi parce qu'on a beaucoup de questions qui reviennent. De quel projet es-tu le plus fier? Je dirais le projet de serveur NAS parce que ça a été un projet qui est assez important quand même, hein. Il a fallu à la fois trouver les composants donc pour faire le NAS, il a fallu concevoir le boîtier, fabriquer le boîtier, tout assembler. Et pour le moment il fonctionne bien puisque ça va faire maintenant faire environ 6 mois qu'il est en service et pour le moment tout va bien. Rien à déclarer. Donc j'utilise comme serveur NAS pour stocker donc, tout ce que j'ai besoin de partager à travers le réseau, stocker les vidéos, et je l'utilise également comme serveur Plex pour tout ce qui est partage de films, musique, ce genre de choses sur mon réseau local, donc un petit peu comme un service de streaming, mais perso. En revanche, je ne l'utilise pas comme cloud perso, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. J'ai jamais besoin d'accéder les données qui sont sur mon NAS à distance, à part avec Plex pour accéder à de la musique par exemple, mais ça Plex le prend en charge de son côté, donc j'ai pas vraiment à m'en occuper. Donc je mettrais mon serveur NAS fait maison comme mon projet favori, même si la table de bench imprimée en 3D, je trouve était pas mal également. Donc voilà tout pour cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, c'était cette première FAQ, histoire de qu'on se connaisse un peu mieux, et puis histoire également de fêter les 60 000 abonnés. Donc merci évidemment à tous pour m'avoir permis d'arriver jusque là, parce que 60 000 abonnés c'est énorme, et comme je l'ai dit dans cette vidéo, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, l'objectif n'était pas si élevé que ça. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui ont posé des questions, alors j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais bon, je pense qu'on a déjà répondu à quelques questions assez importantes. J'ai rien donc à ajouter et je vous dis salut à tous et à la prochaine.